1000 jours de détention pour Rekiat Madougou. Avec foi et détermination, les militants et sympathisants du parti Les Démocrates, ainsi que les membres de la famille biologique de l'Amazone emprisonnée, se sont rassemblés à l'église catholique Saint-Michel de Cotonou pour une action de grâce, un moment poignant où la gratitude envers Dieu s'est mêlée à l'espoir d'une libération future. Le sens que nous donnons aujourd'hui à cette messe, c'est un sens de reconnaissance à Dieu Tout-Puissant, de reconnaissance à Dieu pour l'avoir gardé en bonne santé pendant 1000 jours dans les geôles du Bénin. Donc notre présence ici est pour rendre grâce à Dieu. Dieu qui l'a gardé, qui l'a fortifié et qui l'a épargné de toute pensée négative et de toute pensée machiavélique envers elle. C'est pourquoi, au nom du parti et à mon nom propre, je tiens à remercier le Seigneur Tout-Puissant et à lui demander de continuer de la garder. Le Seigneur lui-même dit, en toute chose, il faut me rendre grâce. Que ce soit du bien ou du mauvais, rendez grâce. Nous sommes venus lui rendre grâce. Ce n'est pas que nous le mettons à l'épreuve. Nous le faisons parce que c'est demandé, c'est écrit comme ça. Et ce que nous venons faire, c'est de faire transparaître dans le cœur de quelqu'un de savoir que le pardon a une vertu exceptionnelle. Ça te libère toi-même. Tu es relax, tu es épanoui. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu gardes, ça devient la haine et ça devient nuisible pour ton corps. Et par conséquent, nous remettons à notre Seigneur. Malgré les conditions difficiles de détention, Rekiat Madougou demeure en vie et en bonne santé. Une source d'inspiration pour ses partisans qui continuent de lutter pour sa libération, et l'écho de leurs prières dans la cathédrale a résonné comme un appel à l'espoir et à la justice. La gloire, toute la gloire appartient à Dieu. Notre sœur Rekiat Madougou, notre présidente, notre Amazone, elle vit, elle est en paix. Ses enfants sont en bonne santé, même s'ils sont tristes. Sa maman se porte super bien. Et pour ça, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Seigneur, à toi toute la gloire. Amen. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as dit, Seigneur, que les épreuves sont pour ceux que tu aimes, pour tes bien-aimés. Et c'est comme ça que nous acceptons cette épreuve que notre sœur vit actuellement. Tu sais, Seigneur, tu sais le jour où elle est entrée. Et toi seul sais le jour où elle va sortir. Gloire à ton nom, Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre sœur Rekiat Madougou. Parce que moi-même, je suis passée par là et ce n'est pas du tout évident de passer 1000 jours en prison. Je dis gloire à Dieu. Et parfois, l'épreuve, ce que nous prenons pour une épreuve est une grâce. Je dis ça parce que en 1000 jours, vous imaginez combien de personnes sont allées dans la tombe. Vous imaginez combien de personnes sont tombées malades. Mais elle est restée là-bas. Malgré tout, elle tient bon. Ce n'est pas sa force, ce n'est pas sa puissance, c'est la grâce de Dieu qui fait tout ça. C'est vraiment difficile parce que moi-même qui suis là, j'en ai fait la prison et je sais ce qu'il y a dedans. Ce que nous pouvons demander au président de la République, c'est de voir. Le pardon n'a jamais été une erreur ou bien une faute. Le pardon n'a jamais été une faute. Si le pardon était une faute, il ne sera pas président aujourd'hui. Donc ce qui prouve que celui qui est là, ou bien celle qui est là, peut-être a posé des actes qui n'ont pas répondu aux attentes du président, ou bien qui ne sont pas clairs au niveau du président. Oui, jusqu'à l'heure actuelle, la détention
s'il faut punir quelqu'un, c'est déjà bon. Il faut que le président voit dans la mesure du possible comment faire pour que la présidente Rekia Madougou ainsi que les autres détenus, à savoir le président Joël Aïvo, Thibaut Ogou et consorts puissent retrouver leur liberté. Cette action de grâce à la cathédrale Saint-Michel de Cotonou restera à jamais gravée dans les mémoires comme un symbole de résistance et d'espoir pour les partisans de Rekia Madougou qui continueront d'œuvrer pour sa libération.